Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes et praticiens de l'énergétique. La liberté. La liberté, c'est vraiment une des qualités que j'ai, une qualité de Dieu évidemment, que j'ai compris assez tôt, puisque j'avais 14 ans, 14-15 ans, quand j'ai compris que ça allait faire partie d'une de mes expériences de vie qui allait prendre vraiment un sens très important. Et donc en fait, plus qu'un concept philosophique, la liberté c'est vraiment une énergie. C'est vraiment une énergie qui nous permet de nous sentir pour le coup libres. Mais libre de quoi en fait? Eh bien libre de pouvoir voir la vérité telle qu'elle est. Voir la vérité, encore une fois, ça n'est pas non plus un concept philosophique, c'est vraiment, encore une fois, une énergie. Sauf que pour accéder à ces parts de liberté que l'on s'octroie, il est nécessaire de faire une place en nous pour accueillir cette liberté. La liberté, comment ça se traduit en fait en nous? Eh bien, comme vous avez maintenant l'habitude de comprendre comment je travaille, vraiment dans un global de l'être, l'holistique, cœur, corps, conscience, c'est une évidence. C'est une évidence et j'ai eu la validation donc la semaine passée de cette acquisition et c'est pour ça donc que je peux vous en parler dans ce sujet. Quand on vibre la liberté, c'est toutes les parts de notre être qui la vibrent. Et si des parts de nous ne sont pas toutes, comment on peut dire, si elles ne vont pas toutes dans le même sens, eh bien effectivement ça crée des dissonances. Et à ce moment-là, le corps le traduit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté vient soit du concept dans le cœur, soit du concept mental dans la tête, dans la conscience. Beaucoup de personnes, on a vu ça en 1789 en France avec la Révolution française, on voit aussi dans certains courants théosophiques, même on va dire à caractère religieux, la vérité vous rendra libre, ce genre de choses. Et au niveau du cœur, on dit toujours que l'amour rend libre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la liberté doit aller dans tous les sens pour que l'humain, l'âme, puisse acquérir cette qualité divine. Alors, pourquoi je parle de qualité ou vertu divine? Évidemment, je suis très en conscience du fait que, et là pour le coup, toutes les personnes qui croient en la Kabbale vont le comprendre, quand nous venons sur Terre, dans notre chemin de vie, outre le fait de se perdre dans des méandres égotiques, nous avons également des qualités divines à acquérir et forcément des défauts à surmonter qui nous ont piégés dans d'autres incarnations antérieures. Ça, c'est un état des lieux pour moi, en tout cas. C'est mon point de vue, encore une fois. C'est la façon dont moi m'est apparu mon chemin de vie. Et donc, pour en revenir à la liberté, qu'est-ce que c'est comme énergie? On en parle tout le temps. Tout le monde a envie de se sentir libre. Mais en fait, non. Dans les premiers temps, il y a ce désir important de comprendre que pour faire les exercices qui vont dans le sens de la liberté, en termes de vibration intérieure, il est essentiel de comprendre que les exercices vont aller crescendo. Et donc pour que cette liberté vienne en nous, et qu'on vraiment la vibre de tout ce qu'on est, ça va vraiment appeler des exercices qui vont nous mettre au pied du mur, si j'ose dire, pour voir à quel point on est prêt à accepter cette liberté. Et surtout, si on est capable de la vibrer. Et là, ce qui est vraiment très beau, c'est que
tous les exercices qui vont se présenter vont nous amener à aller un peu plus vers cette vibration pure de la liberté. Ceci étant dit, on va maintenant éplucher le sujet. La liberté au niveau du cœur. Alors en général, cela se passe à la suite d'un choc émotionnel important. L'énergie sécrétée, l'énergie développée en l'être est telle que à ce moment-là, il y a d'abord, avant de vouloir la liberté, il y a ce désir de se défaire de la douleur. Et il faut comprendre qu'en fait, même si on dit j'ai envie d'être libre, c'est pas l'énergie de la liberté que l'on veut, c'est l'énergie de se défaire de quelque chose que l'on veut. Ce qui est vraiment très différent. Vouloir se défaire de quelque chose, ça n'est pas vouloir la liberté, ce n'est pas vouloir se rendre libre. Il y a vraiment deux énergies très très contradictoires qui se passent en nous. Se défaire de quelque chose, c'est vouloir arrêter quelque chose. Vraiment, c'est une énergie qui fait qu'on est tellement au fond du gouffre que en fait on a envie que ça s'arrête. Et donc en fait ça n'a rien à voir avec la liberté, à vouloir se rendre libre, qui elle en fait part d'un état des lieux de zéro et on a envie d'évoluer. Hein. Donc se défaire de quelque chose, c'est vraiment cesser l'involutif en nous, donc arriver à moins vers zéro. Et se rendre libre, ça veut dire commencer de zéro et aller vers une évolution de nous-mêmes. Là, faut comprendre une chose, se défaire est nécessaire avant de se rendre libre. Et c'est comme ça qu'en fait tout va se passer, que ce soit au niveau du cœur ou du mental. Là par contre aussi c'est vrai, pour les deux cas c'est possible. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait dans les deux cas, c'est dans le corps que l'on va ressentir cette énergie qui va partir de nous. Cette énergie de se défaire, et donc après quand on va évoluer et qu'on va vouloir avoir l'énergie à vouloir se rendre libre, ça va aussi s'inscrire dans le corps. C'est vraiment quelque chose qui se ressent dans le corps. Et donc en fait, à partir du cœur, quand on a eu un choc émotionnel important, on veut se rendre libre, on veut se détacher. Vous voyez, il y a toujours se défaire, détacher. Donc vraiment, c'est vraiment casser quelque chose, couper quelque chose pour arriver à ne plus avoir cette souffrance en nous. Et c'est très bien, c'est très très bien. Donc se détacher de quoi? Se détacher, alors dans un premier temps, avant de comprendre que la liberté est vraiment une énergie autre, on croit, entre guillemets, que en se détachant de toute émotion amoureuse, que ce soit en amitié ou sentimentalement, on croit qu'en fait, on va pouvoir se rendre libre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ça n'a strictement d'ailleurs rien à voir. Sauf que dans le langage commun, on croit qu'en fait, être libre, entre guillemets, c'est se défaire ou se détacher. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'énergie qui va avec n'a strictement rien à voir. Encore une fois, l'une va de zéro, va de moins à zéro. Et c'est quand on a fait ce process pour aller jusqu'à zéro que là, vraiment, on peut entamer ce travail vers la liberté. Et énergétiquement, très rares sont les fois où en fait on va du 0 à plus. C'est vraiment un travail beaucoup plus important qui se fait, qui se met en place. Et encore une fois, à tous les stades que l'on vit, on se rend compte que cela peut se faire, peut se permettre ou pas. Et bien souvent, dans la majorité des cas, l'humain lambda en fait va s'arrêter à zéro pour pas souffrir. Et forcément ces fluctuations émotionnelles vont aller du négatif à zéro, en pensant que le zéro c'est le maximum que l'on peut avoir comme liberté. Et en fait non, encore une fois. Mais là on va dire on rentre dans un process d'éveil. Et évidemment, quand on rentre dans un process d'éveil, il y a vraiment cette envie, il y a ce mouvement qui s'opère où on désire vraiment
aller de zéro à évolution. Et là est vraiment, on va dire, le premier chemin vers la liberté. Et encore une fois, vibratoirement parlant, c'est pas évident puisque tous les exercices que l'on va avoir déjà de maintenir le zéro, hein, déjà ça va être quelque chose d'assez fort, d'assez puissant dans le corps. Et dans les exercices que l'on a à vivre, qui sont évidemment fonction de chacun et de ce qu'il a à vivre dans cette incarnation, il y a à comprendre que ces exercices vont amener à valider le fait que la personne est prête à rentrer dans une énergie de liberté. L'énergie de liberté en soi, elle appelle énormément de conscience en nous. Et force est de constater que de la façon dont nous avons le désir de vibrer cette énergie de liberté, nous nous donnons également le droit d'aller visiter les différentes dimensions possibles qui peuvent nous rendre libres et donc faire de nous des êtres hautement éveillés. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que parfois, on est capable d'aller dans des endroits de liberté en nous et d'autres fois, on a un déni total sur le fait que nous ne sommes pas arrivés à zéro dans certains autres domaines. Et ça, c'est vraiment au mental de s'en emparer pour pouvoir aider chaque être éveillé à aller vers cette sensation de vibration de liberté. Ce qui est à comprendre, c'est que dans la majeure partie des cas, à chaque fois que l'on comprend ce que nous vivons en termes d'expérience, la vibration va faire en sorte que nous ayons des sauts quantiques, puisqu'en fait, un saut quantique que l'on vit va nous permettre de valider une de ces qualités que l'on a acquises. Et des fois, nous n'en sommes pas conscients. Et ce qui est important, c'est la conscientisation du travail fait. C'est ça qui fait qu'on peut parler vraiment d'un éveil. Conscientiser tout ce qui se passe, qui nous amène à faire des sauts quantiques, et la raison pour laquelle on a fait ce saut quantique, et non plus on est des petits êtres humains, et ah bah tiens, là j'ai été super fatiguée pendant 2 jours parce que j'ai vécu un saut quantique. Ouais, pourquoi pas, sauf que à un moment donné, dans ce que nous sommes, il faut se poser la question, et c'est là où en fait la vérité nous rendra libres. C'est ok, qu'est-ce que j'ai validé? Qu'est-ce qu'il y a sur mon chemin? Qu'est-ce qui a changé en moi pour que effectivement cet espace que j'ai décristallisé, ça m'a permis hop de m'élever, donc un saut quantique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est opéré en moi? Et là en fait, en posant la question, nous allons avoir la réponse. Et c'est quand nous arrivons dans cette conscience de pouvoir se poser la question qu'effectivement la liberté prend une certaine ampleur en nous. Parce qu'effectivement, l'énergie de liberté va croissant avec l'amour. L'amour de soi. L'amour de soi donc que l'on peut donner aux autres, dans le sens où c'est un amour pur que l'on donne. C'est un amour désintéressé, c'est un amour dénué d'intérêt qui va nous revenir. Donc forcément, on va dire câblé avec un ego. Là vraiment, on rentre dans la vibration de l'amour, liberté, l'énergie ultime qui fait que là, à ce moment-là, on peut donner avec une pureté du cœur, puisqu'en fait là à ce moment-là on est vraiment dans une êtreté, une entièreté même de vie qui fait qu'on vibre cette liberté, on vibre cet amour de tout son être en fait. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment ça, c'est
Et cette liberté, dès lors où on fait corps avec, où on a été capable, mais alors attention, encore une fois, capable, c'est pas en termes égotiques, c'est vraiment capable de vivre. Alors dans un premier temps, ça va pas être vivre, dans un premier temps, ça va être subir les expériences de vie qui vont faire que les exercices avec des personnes, avec des événements, des situations. Et au fur et à mesure en fait qu'on arrive, qu'on a checké la liste, et qu'au final on a validé le fait que là dans cette dimension de conscience en moi, voilà, là je suis libre, et bien à un moment donné ça s'empare de nous. Et cette liberté, effectivement, elle nous allège, elle nous fait comprendre que là voilà, ça y est, on a dépassé un stade, on a accédé à une autre dimension par nos multiples sauts quantiques effectués, que là on comprend qu'on est capable de mieux encore pour nous. Et on va être dans une correspondance, et je rigole parce qu'en fait c'est vraiment comme ça que je le vis, avec des dimensions, avec des entités hautement évoluées qui vont nous enseigner des parts que nous avons même oubliées pour que nous puissions être dans notre quête d'amour, de retour vers notre divin. Et là c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à tous les stades où l'on se permet des espaces de liberté, il va y avoir consécutivement des validations à effectuer. Et ce qui est important à comprendre, c'est que on pense que, par exemple, ça y est, j'ai réussi à dépasser un stade, donc ça y est, j'ai fini. Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour la liberté, c'est comme pour le reste, pour la guérison des blessures, pour des tas de choses à voir en nous, des tas de qualités à observer, des tas de défauts à essayer de ne plus avoir. C'est un cycle. On entre dans un cycle, toujours, toujours, toujours. On le voit à la nature. Les années passent, les cycles s'enchaînent, hein, les saisons s'enchaînent, mais c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Il n'y a jamais deux hivers qui se suivent qui sont pareils, deux printemps qui se suivent qui sont pareils. Eh bien en nous c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Comprendre que l'on répond à une loi d'un cycle en nous, on comprend que là vraiment on fait partie déjà de ce cycle de liberté que l'on se donne, et que évidemment à l'image de la nature, si nous sommes dans un, et alors là vous allez rigoler, libre arbitre, on s'empêche donc cette mouvance, on est donc dans une résistance, et là effectivement dans notre corps il va y avoir des choses à l'arrêt, parce qu'effectivement si on arrête, si on est en résistance, eh bien on va avoir dans notre corps des manifestations dans notre corps qui vont nous témoigner le fait que là, nous sommes en résistance. Et il faut encore une fois s'accueillir avec beaucoup de bienveillance. Notre corps nous aide, notre corps nous permet d'avoir comment on va dire, de jauger à quel point nous en sommes sur notre process. Notre corps, il faut le remercier, il faut le bénir, hein, c'est notre temple. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce thème, mon corps, ce temple. Il est important de comprendre que en ayant une conscience que nous sommes un être entier, un être spirituel, cœur, corps, conscience, il est important de comprendre qu'à aucun moment on est lâché dans le vide, on est lâché sur le bas-côté, c'est impossible. Il faut comprendre que, voilà, dès l'instant où en fait nous vivons des choses importantes, des exercices, des conscientisations, des émotions, donc une énergie qui doit être ramenée parce que l'exercice va nous permettre d'avoir cette énergie d'émotion qui arrive, quelle que soit l'émotion, hein, on n'est pas à juger l'émotion plutôt qu'une autre, mais dans une observation vraiment très importante, là on va voir comment dans notre corps ça se passe, et en ayant cette conscience d'un tout en nous, et là c'est merveilleux parce qu'en fait on comprend qu'à tout moment on est retenu, à tout moment on est là dans notre incarnation, et là on est bien ancré, on est là, on vit comme un être spirituel qui vient faire ses expériences humaines, et c'est fantastique de vivre, et c'est fantastique de bâtir ce que l'on a à bâtir, et de vivre toutes les expériences que l'on va vivre après comme un jeu.
Donc en fait, la liberté, c'est vraiment une vibration. Je suis heureuse de pouvoir vous partager ce sujet de la liberté, puisque moi je l'ai vécu depuis donc un petit moment maintenant. Je l'ai épousé, j'ai épousé chaque exercice que j'ai eu à vivre et j'ai eu tous les exercices que j'avais à vivre pour faire en sorte de me sentir dans cet accroissement de la liberté en moi, puisqu'effectivement le travail n'est pas terminé, mais c'est bien commencé. Encore une fois, grâce à ce saut quantique que j'ai opéré la semaine dernière, j'ai compris que voilà, j'étais déjà sur une très bonne phase, dans une très bonne appréciation, et que là j'avais des exercices un peu plus faciles, un peu plus légers pour monter en vibration grâce à cette énergie de liberté en moi. Et donc à partir de maintenant, toutes les expériences que je ferai seront beaucoup plus faciles puisque j'ai vraiment intégré cette énergie de liberté. Et j'espère qu'à travers ce témoignage, à travers ce que je vous partage, vous allez vous aussi vous saisir de cette énergie de liberté, comprendre avec beaucoup de bienveillance que tout ce que l'on vit, pour ceux en tout cas qui, comme moi, avaient à valider cette qualité, en tout cas, vont pouvoir avoir à vivre dans leur quotidien incarnationnel. À tous, je vous souhaite de découvrir vos parts de liberté en vous. À bientôt.